Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet crucial. Comment mener ses projets Power BI comme un véritable pro. L'idée, ce n'est pas juste de savoir utiliser l'outil, mais d'adopter des méthodes de travail réellement professionnelles. On va décortiquer ensemble étape par étape le parcours pour transformer ces processus de reporting manuel, souvent fragiles et qui prennent un temps fou, en de vraies solutions de business intelligence robustes, automatisées et qui apportent une valeur concrète à l'entreprise. Cette phrase, elle résonne probablement pour beaucoup de monde. C'est le quotidien de tellement de professionnels en entreprise. Passer des journées entières à compiler des fichiers CSV ou Excel, à essayer de faire tourner des macros VBA devenus de véritables usines à gaz, ou à corriger des formules en cascade qui se brisent à la moindre modification. Le résultat au final? Oui, les rapports sortent, mais à quel prix? Un effort colossal, et surtout, cette angoisse permanente. La peur de l'erreur de saisie, de la panne qui arrive au mauvais moment, ou de la simple incapacité à expliquer un chiffre. C'est un cycle épuisant, peu valorisant. Et pour une entreprise, c'est stratégiquement dangereux. On entre ici dans ce qu'on peut appeler le dilemme des données. Et un point très important à comprendre, c'est que se retrouver dans cette situation n'est pas un échec individuel. C'est un dilemme systémique. Il vient du fait qu'on utilise des outils, même des outils aussi puissants qu'Excel, pour des tâches qui dépassent de loin ce pourquoi ils ont été créés. Excel est un tableur exceptionnel, là n'est pas la question. Mais ce n'est pas une base de données d'entreprise, ni une plateforme de reporting conçue pour être utilisée par des centaines de personnes. Regardons ses conséquences de plus près. Pour le reporting, s'appuyer sur des macros VBA, c'est comme construire sur du sable. La moindre mise à jour d'office, un petit changement dans la structure d'un fichier source, et tout peut s'effondrer. Le dépannage devient alors un travail d'archéologue. Et que dire des formules qui s'enchaînent sur des dizaines d'onglets, ça crée une boîte noire que plus personne n'ose toucher. Pour les mises à jour, le processus manuel est une porte grande ouverte aux erreurs de copier-coller, aux oublis, et ça consomme un temps précieux qui pourrait être consacré à l'analyse. Et enfin, le point le plus critique, le transfert. Souvent, toute la logique est dans la tête d'une seule personne. Si cette personne quitte l'entreprise, le système s'écroule. C'est un véritable château de cartes. Le vrai coût de cette approche va bien au-delà des simples heures de travail. C'est ce qu'on appelle un coût d'opportunité. Chaque heure passée à manipuler des données à la main est une heure qui n'est pas utilisée pour analyser ces données et prendre de meilleures décisions. On crée des solutions qui ne sont pas durables, pas évolutives et qui représentent un risque opérationnel majeur. L'enjeu, c'est donc de briser ce cycle pour enfin construire des actifs de données pérennes. Pour sortir de ce cycle, le premier changement à opérer n'est pas technique, il est stratégique. Il s'agit d'adopter une approche qui peut sembler un peu contre-intuitive. Pour atteindre un très haut niveau d'expertise, il faut commencer par réduire son champ d'action. Il faut se concentrer de manière quasi obsessionnelle sur un domaine précis pour y atteindre une profondeur inégalée. Voilà une croyance extrêmement répandue, le fameux mythe du couteau suisse de la data. L'idée qu'un professionnel accompli doit savoir jongler avec Python, R, SQL, maîtriser plusieurs plateformes de BI et comprendre tous les mystères du big data. Cette liste de compétences est souvent vue comme un passage obligé, une série de cases à cocher. C'est une question qui mérite qu'on s'y arrête un instant. Est-ce que le fait d'accumuler des connaissances de surface sur une multitude de sujets est vraiment la stratégie la plus efficace pour bâtir une carrière solide et avoir un impact significatif? Cette approche, même si elle est courante, mène rarement à une véritable expertise. Elle conduit plutôt à un piège bien connu. Et ce piège, c'est celui de la dispersion. Quand on essaye d'apprendre tous ces domaines en même temps, on se retrouve en surcharge cognitive. C'est normal, chaque sujet est un univers à part entière. L'effort est alors éparpillé, une heure sur un tuto Python, une autre sur un cours de SQL, sans jamais atteindre la masse critique de savoir nécessaire pour être opérationnel. La conséquence la plus grave, c'est qu'on devient un généraliste de surface. On sait parler de beaucoup de choses, mais on ne sait en faire aucune en profondeur. Et face à cette montagne de connaissances qui paraît insurmontable, bien souvent le résultat final, c'est le découragement. La solution est une décision stratégique radicale, celle de l'hyperfocus. Il s'agit de choisir un écosystème à très fort impact, comme Power BI, qui est le leader incontesté du marché selon Gartner, et de prendre la décision d'en devenir un spécialiste reconnu. Ça ne veut pas dire ignorer le reste du monde, mais ça signifie concentrer 80% de son effort d'apprentissage et de pratique sur cet écosystème, pour le maîtriser de A à Z, de l'ingestion des données jusqu'à la gouvernance d'entreprise. Une fois cette décision d'hyperfocus prise, une deuxième prise de conscience est indispensable. Il faut comprendre que Power BI n'est pas juste un logiciel, c'est un écosystème complet. Et faire la distinction entre l'outil de création personnelle et la plateforme d'entreprise, c'est la clé de voûte pour devenir un vrai pro. D'un côté, il y a Power BI Desktop. C'est l'application gratuite, c'est l'atelier de l'artisan. C'est là que la magie opère. On se connecte aux sources, on nettoie les données dans Power Query, on bâtit le modèle et on conçoit les rapports. C'est le point de départ, incontournable. Mais la valeur pour l'entreprise, elle, se cristallise de l'autre côté.
dans le Power BI Service. C'est la plateforme cloud où les rapports sont publiés, où les données sont rafraîchies automatiquement, où la sécurité est gérée de façon très fine et où la collaboration et le partage à grande échelle se passent. Cette affirmation est forte, mais elle est juste. Un professionnel qui ne maîtrise que Power BI Desktop peut créer de superbes rapports sur sa machine, mais il est incapable de les industrialiser. Il ne peut pas les intégrer dans les processus de l'entreprise. La véritable valeur professionnelle, celle qui justifie des postes à haute responsabilité, réside dans la maîtrise de l'ensemble du cycle de vie, de la conception dans Desktop jusqu'à la gouvernance et l'optimisation dans le service. Bien, abordons maintenant le cœur de la méthode, la feuille de route structurée qui garantit le succès et la qualité de chaque projet. C'est un processus en 5 étapes, une sorte de checklist qui transforme une intention en un résultat tangible, mesurable et durable. Ces 5 étapes sont cadrage, données, modélisation, visualisation et déploiement. Et attention, l'ordre est impératif. Essayer de créer des visuels avant d'avoir un modèle de données solide, c'est comme essayer de peindre les murs d'une maison dont les fondations ne sont même pas coulées. Chaque étape s'appuie sur la précédente. Alors, explorons chacune d'entre elles. La première étape est stratégique, pas technique. Avant même d'ouvrir Power BI, il faut cadrer le projet. Ça commence par une écoute attentive des besoins métiers. Quels problèmes cherche-t-on à résoudre? Quelles décisions veut-on éclairer? Ensuite, on doit résister à la tentation de tout vouloir montrer et se concentrer sur 3 à 5 indicateurs de performance, KPIs, vraiment prioritaires. Il est aussi vital d'identifier qui sont les parties prenantes pour bien gérer les attentes. Et enfin, point crucial, on doit définir un critère de succès mesurable. Comment saura-t-on que le projet a réussi? Par exemple, réduire de 8 heures par mois le temps de production d'un rapport. C'est concret. Deuxième étape, les données. C'est fondamental. Ce chiffre le montre bien. La grande majorité du succès d'une solution de BI dépend de la qualité et de la disponibilité des données. Cette phase est un vrai travail d'investigation. Identifier les systèmes sources, ERP, CRM, fichiers, valider la fiabilité des données, comprendre leur structure et s'assurer qu'on y a accès. C'est un travail souvent ingrat, invisible, mais sauter ou négliger cette étape, c'est la garantie que le projet échouera. Sans bonne fondation, le plus beau des tableaux de bord n'est qu'une fiction bien présentée. On en arrive à la modélisation, le cœur du réacteur. C'est l'étape où l'on transforme des tables de données brutes en un modèle sémantique intelligent. La meilleure pratique, c'est de construire un schéma en étoile. Imaginez une table centrale, la table des faits, qui contient les mesures chiffrées, comme les montants des ventes. Autour, gravitent des tables de dimensions, qui donnent le contexte. Qui a acheté? Quel produit? Quand? Cette structure est extrêmement performante et intuitive. Et c'est sur ce modèle bien structuré qu'on va ensuite écrire des calculs puissants et réutilisables avec le langage DAX pour créer des indicateurs qui répondent précisément aux questions métiers. Pour la visualisation, il y a une règle très efficace à garder en tête. La règle du 3-30. En 3 secondes, un utilisateur doit pouvoir balayer le rapport du regard et comprendre l'état général de la situation. Est-ce que les performances sont bonnes ou mauvaises? Quelle est la tendance principale? Ça, on l'obtient grâce à des indicateurs clés très visibles. Ensuite, en 30 secondes, ce même utilisateur doit pouvoir explorer le rapport de manière intuitive, filtrer et naviguer vers les détails pour comprendre le pourquoi derrière les chiffres. Cela exige un design épuré, une hiérarchie visuelle claire et une interaction bien pensée. Enfin, le déploiement. Un projet professionnel ne s'arrête pas à la publication d'un rapport. Il faut une méthode pour gérer son cycle de vie. La pratique d'excellence, c'est d'utiliser des environnements de déploiement séparés, comme dans le développement logiciel. Un espace de développement pour créer et modifier. Un espace de test où des utilisateurs clés valident que les changements sont corrects. Et enfin, l'espace de production, la version officielle et stable utilisée par tout le monde. Cette approche, facilitée par les pipelines de déploiement de Power BI, garantit la robustesse et la fiabilité de la solution. Maîtriser cette feuille de route technique en 5 étapes est le fondement de la compétence. Mais dans un marché du travail de plus en plus compétitif, la compétence seule ne suffit pas toujours. Il faut savoir la valoriser, la rendre visible et construire une réputation professionnelle qui va au-delà du simple savoir-faire technique. Le marché de la business intelligence est en pleine explosion. Les prévisions indiquent qu'il va quasiment doubler d'ici 2030. C'est une opportunité de carrière immense, mais cela signifie aussi une augmentation du nombre de professionnels sur le marché. La compétence technique devient une base. Pour vraiment sortir du lot, il faut une stratégie de différenciation. Pour se démarquer, il existe plusieurs pistes. La plus puissante est sans doute la double compétence. Ne pas être juste un expert Power BI, mais l'expert Power BI pour la finance ou pour les ressources humaines. La certification officielle Microsoft PL300 est un signal fort et reconnu. Partager son expertise via des articles ou des posts sur LinkedIn positionne comme une autorité dans le domaine.
Participer à des challenges data démontre une capacité à résoudre des problèmes concrets. Enfin, s'investir dans la communauté, que ce soit en assistant à des conférences ou en animant un groupe d'utilisateurs en interne, témoigne dans le leadership. Il ne s'agit pas de tout faire, mais de choisir une ou deux de ces voies et de s'y investir sur le long terme. En résumé, la stratégie gagnante pour devenir un professionnel Power BI d'élite repose sur 4 piliers indissociables. Premièrement, le focus, la décision de se concentrer pour devenir un expert. Deuxièmement, la profondeur, la compréhension que l'expertise réside dans l'écosystème d'entreprise, le Power BI Service, et pas juste dans l'outil de création. Troisièmement, la méthode, l'application rigoureuse d'un processus en 5 étapes pour chaque projet. Et enfin, la visibilité, les actions délibérées pour construire sa marque professionnelle et être reconnu pour cette expertise. On termine avec une question ouverte. En considérant ces 4 piliers, quelle serait la toute première action, la plus petite étape réalisable à mettre en œuvre sur sa propre feuille de route personnelle pour progresser sur ce chemin de l'expertise? Identifier cette première action, c'est déjà le point de départ de la transformation.